Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire Comment connecter Capella à IBM Jazz. Je suis Laurent Delègue, je travaille à OBO depuis une quinzaine d'années et depuis environ 5 ans sur la lame dédiée à l'ingénierie système basée sur Capella. Bonjour à tous aussi, Philippe Leblanc, je travaille chez Persistent, un business partner d'IBM, donc en tant qu'expert technique sur le support de la promotion de l'atelier ALM qui s'appelle IBM Jazz, qu'on appelle de temps en temps IBM Jazz, qu'on va voir là connecté à Capella. Donc, l'ordre du jour du webinaire est le suivant. Après une brève introduction sur qui nous sommes, nous présenterons le paysage logiciel dans lequel s'inscrit le webinaire d'aujourd'hui, qui est articulé donc autour de IBM Engineering Lifecycle Management et Capella. Avant de présenter l'outil qui nous intéresse aujourd'hui, Publication for Capella et son intégration avec IBM ELM, qui permet de bridger l'univers IBM ELM avec l'univers Capella. Une belle image valant mieux qu'un long discours, une démonstration sera réalisée afin d'expliciter les différentes capacités de l'utilisation conjointe de IBM ELM et de Publication for Capella, suite à quoi nous ferons un rapide résumé pour clarifier l'ensemble des informations et nous passerons à vos questions. Alors, rapide présentation d'OBO tout d'abord. À OBO, nous créons des outils de modélisation pour les ingénieurs système, les ingénieurs logiciels et d'autres ingénieurs spécialistes de métiers aussi divers que l'énergie, le transport, les réseaux, l'entreprise digitale ou l'Internet des objets. Notre offre comprend des logiciels prêts à l'emploi ou des offres de services permettant de réaliser des logiciels sur mesure pour correspondre à vos besoins. 3 lames principalement à OBO. La première lame s'articule autour de Capella et de l'ingénierie système, et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, question par Capella notamment. Une lame dédiée à l'architecture d'entreprise basée sur notre offre OBO Smart EA, et une lame dédiée aux approches domaine spécifiques et basée sur notre outil OBO Designer qui vous permet de réaliser facilement des modeleurs dédiés à votre domaine. Je laisse la parole à Philippe. Merci, donc Persistent, c'est une société de logiciels qui fait du développement logiciel pour des grands comptes. On a plus de 1000 clients par le monde. On fait aussi de l'administration IT, de l'offshore en Inde. C'est une boîte qui est d'origine indienne. Il y a plus de 10 000 experts au sein de cette entreprise, répartis partout près de nos clients, c'est-à-dire États-Unis, Europe, Asie, Océanie, Australie. Alors, ce qui nous concerne, la partie de personnes qui nous concerne aujourd'hui, c'est celle qui fait le support de l'offre ELM de Jazz d'IBM. Ça veut dire, on a des équipes de développement dans le cadre du développement de cette offre ELM, et on fait la revente partout en Europe et le support technique sur l'aide au déploiement, etc. On tiendrait là. Merci Philippe. Donc maintenant, clarifier un petit peu le paysage logiciel de ce webinaire pour bien comprendre euh, de quoi il s'agit. Donc, tout d'abord, Capella. Capella, c'est l'atelier d'ingénierie système open source qui implémente la méthodologie Capella, la méthodologie Arcadia, pardon, et sur laquelle, dont nous allons principalement parler aujourd'hui, Publication for Capella, est basée. IBM Engineering Lifecycle Management, c'est un ensemble d'outils intégrés pour l'ingénierie système qui couvre l'ingénierie des exigences, la gestion des tests, des tâches, des changements, du code source, etc. Philippe aura l'occasion de détailler ça par la suite. Publication for Capella est un produit OBO, donc non open source, qui permet d'exposer des modèles Capella sur le web et de connecter des outils tiers tels que IBM ILM à ces modèles pour gérer de la traçabilité principalement. Cette intégration IBM ELM Publication for Capella permet aux équipes d'ingénierie système de connecter exigences, tâches, tests aux éléments de modèle à grain fin afin d'atteindre une traçabilité complète entre les deux univers. Philippe, je te laisse du coup présenter IBM ILM. Oui.
Donc IBM MLM pour Engineering Lifecycle Management. C'est un atelier, on dit aussi une plateforme pour l'engineering system. On emploie aussi souvent le terme ALM pour Application Lifecycle Management. Donc comme vous le voyez là, on a représenté les différentes briques de cet atelier sur le cycle en V traditionnel de l'engineering system. Ce qui ne veut pas dire que d'ailleurs c'est un atelier qui doit être strictement qui est implémenté selon le cycle en V. Hein. Au contraire, on a implémenté des pratiques agiles et du CEF dans cet atelier. Alors au niveau des briques, la première des briques, c'est l'outil DoorsNext pour la gestion des exigences. Donc on le verra en action, on verra comment on peut le connecter à des éléments d'architecture. En descendant, donc on a outil de design centré SysML UML. Sur la branche remontante du cycle en V, on a un outil pour le test. Donc test manuel, test automatique. Hein, ça peut être aussi bien du test de logiciel que du test en usine, du test sur site, hein, du test sur système. Et pour tout ce qui est gestion des défauts, des faits techniques, hein, des anomalies, donc on a un outil dédié, EWM, qui fait aussi la gestion des tâches. C'est lui qui implémente des approches agiles de type Scrum pour faire du cadencement de projets en mode itératif, en mode sprint. Et cet outil-là inclut aussi un support pour la gestion du code source. Donc c'est vraiment là l'outil pour le développeur logiciel. Tous ces outils-là, toutes ces briques sont connectées à Capella. On verra comment tout à l'heure, il y a aussi une démo, concrètement, comment on peut connecter des exigences, des tests, des demandes de changement, des faits techniques à des éléments de modélisation. Merci Philippe. Donc, présentation ensuite de Capella, même si je pense que autour de la table, probablement la plupart des auditeurs connaissent déjà. Donc, Capella, c'est avant tout Arcadia, la méthodologie de modélisation système qui permet de formaliser des exigences sous la forme d'un modèle et de concevoir dans ce modèle des solutions qui vont couvrir ces exigences pour représenter un système à construire. Donc, cette méthodologie, elle est axée sur quatre couches ou quatre perspectives. Les deux premières à droite, l'analyse opérationnelle et l'analyse besoin fonctionnel, c'est deux couches qui sont dédiées à la modélisation du besoin. La première couche s'attache à modéliser le besoin des utilisateurs d'un système hypothétique, ce que ces utilisateurs et parties prenantes ont besoin de réaliser. La couche d'analyse système, besoins fonctionnels et besoins non fonctionnels, s'attache à modéliser ce que le système à construire doit être capable de faire pour couvrir les besoins des différents acteurs et participants. Donc ces deux premières couches sont dédiées vraiment à la modélisation et la compréhension du besoin, parce qu'on modélise pour vraiment mieux comprendre le besoin en l'occurrence. Les deux couches suivantes de cette méthodologie Arcadia sont axées sur la modélisation d'une ou plusieurs solutions pour couvrir ces besoins, avec deux niveaux de détail plus ou moins fins, disons, donc la couche d'architecture logique et la couche d'architecture physique, qui vont modéliser le système que l'on veut réaliser et comment ce système va être conçu et comment ce système va couvrir les besoins modélisés dans les couches supérieures. Donc cette méthodologie Arcadia, c'est quelque chose d'extrêmement important dans l'univers de Capella, et Capella est vraiment un outil qui outille cette méthodologie, ce qui permet aux ingénieurs système d'avoir une assistance très précieuse quand ils doivent commencer à utiliser l'outil, parce que cette méthode constitue un excellent guide pour l'ingénieur système dans son travail. Et Capella, derrière, c'est l'atelier qui implémente cette méthodologie, donc extensible, complet et éprouvé sur le terrain depuis de nombreuses années pour modéliser avec succès des architectures systèmes complexes.
Donc, Capella vous permet de mieux comprendre le besoin de vos clients, de définir et de partager entre tous les participants la solution que vous proposez, de sécuriser donc l'ingénierie système, software, hardware et de préparer la sous-contractualisation de ce qui va devoir être développé, réalisé pour fabriquer le système. Capella vous permet aussi de réaliser des évaluations au plus tôt et de justifier vos choix d'architecture, notamment par le fait que les composants doivent avoir tel et tel port et telle interface parce qu'ils doivent être capables d'exécuter telle et telle fonction. Donc, le fait d'allouer les fonctions à des composants justifie les ports et les interfaces que ce composant doit couvrir. Et enfin, Capella vous permet de préparer et de maîtriser les phases de V&V sur votre système par différents biais, les chaînes fonctionnelles et autres. Donc, bon, je n'entre pas plus dans les détails aujourd'hui sur Capella. J'ai simplement remis ici un slide qui donne quelques liens utiles si jamais vous découvrez et que vous voulez en savoir plus. Je rappelle qu'il y a une chaîne YouTube Capella qui contient de nombreuses vidéos très, très utiles et informatives sur le sujet. J'en liste 2 ici et quelques liens utiles autour de Capella pour découvrir un petit peu l'écosystème de cet outil et sa communauté. Voilà tout pour Capella. Je passe maintenant à Publication for Capella. Alors, Publication for Capella, comme nous l'avons évoqué jusqu'ici, c'est un produit OBO qui permet de publier sur un serveur des modèles Capella de façon à exposer ces modèles Capella sur le web pour que des utilisateurs qui n'ont pas forcément Capella installé sur leur machine puissent quand même aller consulter le contenu des modèles et pour que des référentiels tiers puissent aussi, d'application à application, aller consommer les informations de ces modèles Capella pour les intégrer dans leur propre univers. C'est le cas de ce qu'on montrera plus tard. Donc, tout d'abord, Publication for Capella, un outil qui permet d'exposer des modèles Capella sur le web. Donc, vous avez ici un exemple de page web qui expose le célèbre modèle In-Flight Entertainment System qui est livré avec chaque version de Capella en tant que modèle d'exemple. Donc, on peut voir que la documentation attachée aux objets de ces modèles est bien reprise sur le site web exposé. Cette documentation est lisible et les liens présents dans cette documentation sont cliquables. Donc, si vous cliquez par exemple sur ce lien-là, ça va ouvrir la page qui contient le diagramme OCB Operational Capabilities et affichera ce diagramme. Et les éléments de ce diagramme sont cliquables. Donc, si vous cliquez sur, par exemple, cette capacité opérationnelle, vous allez naviguer vers la page qui décrit cette capacité opérationnelle, page dans laquelle vous allez retrouver, comme sur chaque élément de modèle, la documentation, qui se trouve ici à vide, mais surtout le Semantic Browser, comme si vous étiez dans Capella, vous avez les informations de liens pertinents pour l'élément sélectionné ici, vers lequel vous avez navigué, les éléments qui référencent cette capacité opérationnelle, des informations sur l'élément courant et notamment les diagrammes dans lesquels cet élément apparaît, et les éléments que l'élément courant référence. Donc, la capacité opérationnelle ici référence ces 3 entités opérationnelles. Elle est réalisée par les 3 capacités de la couche inférieure Capella et elle apparaît dans ce scénario et ce diagramme. Vous avez également d'autres informations sur les pages des objets et notamment les liens externes, on y reviendra plus tard, ce sont les liens qui permettent de naviguer vers des objets de référentiel tiers qui ont une traçabilité avec l'objet que je suis en train de consulter. Donc voilà un résumé très rapide de la capacité d'exposition de modèles sur le web. On fera une petite démonstration tout à l'heure. En ce qui concerne la capacité de connexion et de traçabilité. Donc le principe est, comme l'a dit Philippe, de se baser sur le standard OSLC pour permettre de l'échange de données entre référentiels et de la création de liens de traçabilité entre référentiels. C'est vraiment ce que permet le standard OSLC. Et de fait, les modèles Capella publiés sur Publication for Capella deviennent
en quelque sorte consommables par des référentiels tiers, et typiquement IBM ILM, pour que depuis ces référentiels tiers, vous puissiez aller déclarer un lien entre une exigence, un test, un bug, que sais-je, et tel élément de modèle qui est concerné. Donc, nous allons faire une démonstration extensive de quelques cas d'utilisation de cette fonctionnalité. Excusez-moi. Donc, Publication for Capella vous permet de publier vos modèles pour consommation par des acteurs humains via le web ou par des systèmes tiers, et donc des acteurs humains utilisant ces systèmes tiers via le mécanisme OSLC. Donc, ces mécanismes permettent une continuité digitale depuis les requirements, mais également d'autres types d'artefacts de vos référentiels tiers IBM, ILM et votre architecture système. Et donc, une meilleure communication, une meilleure collaboration. Et un point important également, c'est qu'il n'y a pas de duplication d'informations. Chaque référentiel est propriétaire de ces données et responsable de ces données. Et il n'y a pas d'import-export entre les outils. Chaque outil est vraiment maître de ces données et de leur cycle de vie. Et la traçabilité est simplement rendue possible entre ces différents éléments. Dernière chose sur laquelle nous voulons insister vis-à-vis de Publication for Capella et de cette approche qui permet une traçabilité entre les éléments de modèle Capella et des éléments de référentiel IBM et ELM, c'est qu'elle n'impose pas de processus. Nous sommes complètement neutres par rapport à vos processus. Nous amenons la possibilité de lier vos artefacts d'ALM, donc vos cas de test, vos releases, vos change requests, vos tâches, vos issues, vos exigences, avec n'importe quel type d'élément de modèle Capella, que ce soit des diagrammes ou des activités, des fonctions, des functional involvement, des composants évidemment, des capacités ou des missions, des acteurs, que sais-je. Vous pouvez lier tous ces éléments à n'importe quel élément de modèle Capella et c'est à vous de définir par rapport à vos process quel type de lien va être pertinent pour correspondre à vos processus et à vos besoins de vos ingénieurs système et des autres populations qui utilisent IBM ILM. Donc voilà pour la présentation rapide de Publication for Capella. Il est temps de faire une démonstration. Et donc, avant de te passer la main, Philippe, je propose juste de faire une démonstration rapide de la capacité de navigation pour montrer ça très rapidement. Et ensuite, je passe la main pour une démonstration de traçabilité à IBM ILM, Publication for Capella. Donc voilà, vous devriez voir normalement la page web d'un modèle In-Flight Entertainment System qui a été publié sur Publication for Capella. Donc comme je l'ai dit plus tôt, vous pouvez voir que la documentation saisie par l'ingénieur système sur le modèle est disponible et que les liens qui sont saisis par l'ingénieur système dans Capella se retrouvent navigables quand ils sont publiés sur Publication for Capella. À partir de là, si je décide d'aller explorer la couche d'architecture logique, je peux aller voir ce diagramme, par exemple, qui va me présenter. Ah, c'est bon, j'ai été déconnecté depuis le temps, donc je vais juste me reconnecter. Et j'atterris sur le diagramme sur lequel j'ai cliqué. Ce diagramme-là est cliquable, donc je peux naviguer vers les différents composants représentés ici. Par exemple, l'interface Aircraft, si je clique dessus, je me retrouve sur la page qui décrit cette interface. Vous voyez donc que le semantic browser de cette interface est disponible ici. Je peux voir qu'il apparaît dans ces diagrammes-là, notamment le diagramme qui présente tous les composants, toutes les fonctions et tous les éléments du modèle qui est ici. Donc, une navigation complète au sein de tous les éléments du modèle. Lorsque vous avez dans un diagramme un élément qui peut représenter plusieurs éléments sémantiques, cliquez dessus vous donne le choix pour naviguer vers les différentes possibilités. C'est particulièrement utile quand vous êtes sur des diagrammes de type chef fonctionnel où vous avez à la fois la fonction et le functional involvement qui sont disponibles selon vers lequel vous voulez naviguer.
Voilà un exemple. Donc, ce que vous pouvez voir d'un modèle Capella via Publication for Capella, c'est donc tous ces éléments. J'insiste sur la présence du Semantic Browser qui nous semble être vraiment un élément particulièrement intéressant parce que ces liens-là sont vraiment les liens que les utilisateurs ont envie de voir disponibles sur les objets de modèle. Ce sont les liens qui sont compréhensibles par les ingénieurs système et par les utilisateurs de modèles Capella en général, qui offrent le bon niveau de granularité et masquent la complexité technique du format de persistance. Voilà, sur ce, je passe la main à Philippe pour la Ok. démonstration des scénarios. Et tu affiches la diapo qui décrit la démonstration, s'il te plaît. Alors, je peux faire ça, en effet. Ah bah Je oui, non, mais reviens. oui, mais après je prends la main, donc ok. Voilà, donc Oui, ça va je servir peux à juste, rien. Non. on peut juste résumer Oui, le scénario de démonstration avant de faire la démo. voilà. Alors, il s'agit donc la démonstration, on va la faire en 5 phases. Donc on a construit un projet d'exigence, de test, de pilotage sur le cohérent avec le modèle entertainment, in-flight entertainment. Donc on va vous présenter là, je vais vous présenter qu'est-ce qui existe, quels sont les liens déjà existants, hein, donc on va dire qu'on a déjà implémenté, fait l'ingénierie de un tiers, mettons, du système. En phase 2, on va créer une tâche de développement pour implémenter une demande de changement. Ce sera le fil conducteur de la démonstration. Donc, on va créer cette tâche. De là, on va la lier à la macro-exigence et aux éléments de modèle qui sont impactés par cette demande de changement. Ensuite, on va virtuellement mettre à jour le modèle et créer les liens entre ce qui a été modifié, ce qui a été enrichi dans le modèle et les exigences, les tests, les exigences et la tâche dans le projet existant. Phase 4, on va regarder la partie test, hein, quel est l'impact sur la partie test et comment on peut la préparer. Et en phase 5, pour conclure, on va vous montrer quelles sont toutes les vues de traçabilité qu'on peut produire, des vues consolidées qui nous permettent de naviguer aisément entre des exigences, des demandes de changement, des éléments de modélisation, etc. Hein, pour répondre à des tas de questions du genre, sur cette demande de changement, quel élément de modèle a été touché? Sur cette demande de changement, quelles sont les tâches à rejouer, les tests à rejouer, etc. Laurent, tu peux me passer la main, s'il te plaît. Oui, ça y est. Alors, donc je partage mon écran. Hop, c'est bon, vous voyez tous mon écran. Moi, oui, en tout cas, donc je pense que c'est bon. Bon, alors. Alors, on a en face de nous justement l'atelier ALM et là la partie gestion des exigences. Concrètement, ça veut dire quoi cet atelier ELM? Où j'ai différents domaines. Vous voyez que du menu hamburger, j'accède aux différents domaines, donc aux exigences, aux tests, hein, à la gestion, pilotage de projet, rapport, administration. On n'a pas parlé du tout de la partie, je dirais, technique, comment on installe ça, mais il faut d'un côté avoir, alors, pour qu'un utilisateur puisse bénéficier de cette intégration, il faut avoir installé euh, l'atelier ELM d'un côté, avoir installé Publication for Capella de l'autre, et simplement dans la configuration de l'atelier ELM, on dit ben voilà, en fait j'ai un serveur ami c'est comme ça exactement que ça se passe, qui s'appelle Publication for Capella, et directement vous allez voir qu'on va voir on va être capable de faire de la traçabilité. Euh, avec tous les éléments, d'ailleurs, toutes les données qu'on peut manipuler dans cet atelier, comme on a dit hier c'est-à-dire aussi bien les tests, demandes de changement et autres. Alors, on va commencer par les exigences. Comment ça fonctionne dans Doors Next, hein, c'est le nom de cette application, eh bien, qui se repose sur les beaux principes de Doors, c'est-à-dire qu'il y a la notion de module, on écrit des specs sous la forme de documents, c'est ce que vous voyez ici, voilà, hein, cette partie-là. Et hop,
Et on crée des vues, à la manière d'Excel, pour ajouter des attributs, mais aussi pour ajouter des colonnes de traçabilité, c'est ce que vous voyez ici. Donc, dans ce projet, qu'est-ce qu'on a? En fait, on a un projet donc, où il y a une spec technique du système d'In-Flight Entertainment. Ce système, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit proposer des services de jeu, des services de vidéo et services audio. Aussi, quand les équipages émettent des annonces, et ben en fait ces services-là sont interrompus. C'est ce que vous connaissez si vous avez pris l'avion. Si vous avez en bonne mémoire, avant le Covid, c'est comme ça que ça fonctionnait. Et alors, en fonction de... Donc là, on a fait déjà un certain travail d'ingénierie, en particulier pour la partie entertainment during flight, où on a implémenté en particulier le service audio. Donc il y a une tâche d'implémentation, voilà, où je vais avoir plus d'informations sur quels sont les tests associés, etc. Ces services d'audio, et ben en fait, il est détaillé avec. Ah, bah moi c'est pareil. Hop, il faut se loguer. D'ailleurs, en parlant de sécurité d'accès, bien sûr, tout est contrôlé, hein. Donc ça veut dire qu'il faut être déclaré auprès de Publication for Capella, il faut être déclaré auprès de l'atelier ELM et il faut avoir un mot de passe valide pour accéder aux données. Et en fonction d'ailleurs, on peut avoir des rôles en fonction pour savoir si on a le droit de créer ou pas créer, ou justement, ou juste être relecteur. Donc sur les histoires de services de divertissement, en fait, on a par exemple la macro exigence, on l'a associé à une capacité opérationnelle. Des exigences plus fines, on les a associées à des capacités. D'autres, alors, oui, il y a différents types là d'ailleurs de liens en OSLC. Il y en a trois pour entre exigences et éléments de modélisation. Il y a dérivé, satisfait et affiné. On ne rentrera pas trop dans le détail. C'est vous qui décidez quel type de lien utiliser et pour quel type de cible. Ça ne relève pas de l'outil, ça relève de votre méthodologie, de votre pratique. Donc nous, on a décidé par exemple que cette exigence, eh bien, elle soit satisfaite par cette capacité et en termes de, on l'a raffinée, cette exigence toujours par l'un des pointeurs vers des chaînes fonctionnelles et vers des diagrammes, hein. Diagrammes qui peuvent être des diagrammes de séquence, de scénario ou des diagrammes de flow. Voilà. On a aussi associé des tests à ces exigences. Donc ça veut dire que par exemple pour cette partie dont on a fait déjà l'ingénierie, il y a l'ingénierie déjà disponible dans le modèle et il y a les tests qui sont déjà disponibles. Alors ce que je vous propose, c'est de passer à la phase suivante qui est maintenant il faut travailler et on va implémenter euh, une demande de changement. Donc pour le faire, je passe dans l'application qui permet dans ELM, qui permet de gérer les tâches et demandes de changement. Donc je vais en créer une. Voilà, et implémenter. En fait, on fait les annonces, onboard announcement, par l'équipage. OK. Donc, on va ouvrir cette tâche. C'est typiquement ce que vous allez faire quand vous utilisez ELM. Vous allez créer comme ça des tâches. Donc, dire quelle est leur priorité, pour quelle itération dans votre projet cette tâche est prévue. Donc là, c'est déjà le sprinter, hein. Vous allez décrire ici, vous pouvez bien sûr faire des informations. Estimer de dire ici, il faut 40 heures pour faire l'ingénierie de ce service. Et puis, on va ici dire quelles sont les exigences qui sont concernées par cette tâche d'implémentation. Ça, c'est du pur ELM, hein, pour l'instant encore. Donc, je vais accéder à mon module d'exigence, le voici.
Et puis je vais dire que ça couvre, eh ben, pourquoi pas, ces quatre exigences. Donc je sauve, voilà. Donc ma tâche, elle est new, je la passe en start working, en phase de travail. Donc bah, je sais, j'ai pas dit own by, ah ben si own by, c'est moi qui dois travailler dessus. Voilà. Et si je reviens sur mes exigences, il faut quand même rafraîchir, et on va voir que maintenant, dans mon module d'exigence, eh bien mes exigences vont pointer vers les nouvelles tâches, la nouvelle tâche que j'ai créée. Voilà. Hein. Donc on voit ici. Alors, on a vu dans l'engineering global qu'on a fait initialement que cette macro-exigence, faire les annonces par l'équipage, en fait, est associée à cette capacité opérationnelle. On peut, alors, on peut ouvrir directement, voilà, cette tâche de, de LM. Hein, il y a une navigation complète. Voilà, on peut ensuite rentrer dans le détail des descriptions du modèle. Ok. La même chose, bien sûr, pour les éléments de type tâche et test. Alors, on va considérer, alors maintenant donc, on dit, ben, on est en train d'implémenter les exigences, donc on va faire l'ingénierie donc si je reviens ici, de cette partie de modélisation. Et en fait, bon, on va pas le faire devant vous, on l'a déjà préparé. Comme vous avez vu, le modèle a été déjà enrichi, on a déjà créé les diagrammes qui décrivent la capacité opérationnelle. OK. Donc, si c'était à faire, attention, on ne le fait pas avec publication for Capella, hein, que ce soit clair. La création, la modification du modèle se fait toujours par l'outil de modélisation Capella, qui doit être donc sur un poste. Hein, donc là, je ne l'ai pas montré. Donc il y a quelqu'un qui fabrique, qui modifie le modèle, et il va le publier, il va le reposter dans Publication for Capella. Donc là, de nouveau, ok, ben, j'ai ma nouvelle version de modèle, et je vais pouvoir faire des liens plus précis. Alors, ok. Ce que je vais faire, donc j'ai créé des liens. Je considère que donc quelqu'un a fait le modèle, a modifié le modèle. Je reviens dessus là. Il y a les liens. Alors, j'ai été un peu vite, mais vous avez voilà, vous avez ici dans Publication for Capella pour la personne qui doit mettre à jour le modèle. Eh bien, il va se repérer par rapport au lien qui existe ici pour savoir, ah ben on me demande de modifier le modèle. Pourquoi? Ben parce que c'est ça. Hein. Parce que je dois faire l'engineering de cette exigence. Donc maintenant que le modèle a été mis à jour, moi ce que je vais faire, c'est qu'on va créer alors là, il y a déjà des liens. On va créer des liens plus fins. Alors, par exemple ici, comme on crée un lien avec un élément Capella, eh ben, du fait qu'on a dit ben, Publication for Capella, ce serveur est un serveur ami pour ELM, et qu'en fait c'est le seul dans ce contexte qui couvre le domaine architecture, modélisation, en fait automatiquement, on ouvre le dialogue pour aller naviguer à l'intérieur du modèle qui est publié alors qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un diagramme. Voilà. On parle d'announcement. Donc, je regarde, announcement, je cherche. Et par exemple, je vais prendre ce premier élément. Donc là, on vient de créer un lien entre cette exigence et cet élément publication for Capella.
je pourrais raffiner, je vais le raffiner avec un lien qui va pointer vers, par exemple, un autre diagramme. Hein, toujours announcement, search, et puis là c'était, je vais prendre celui-là, qui est un diagramme de séquence, hein, a priori, Laurent, c'est ça. Ok, et d'ailleurs, hein, bien sûr, alors vous avez, une fois que j'ai fait le lien, il est dans les deux sens, c'est-à-dire que quand je suis ici, bah, je peux retourner, hein, dans. Alors là, il n'est pas gentil, lui. Bon. Je peux retourner dans la partie exigence ou test, ou ce que vous voulez, que ça c'est cible du lien. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai le survol, hein, donc pas besoin d'aller naviguer, hein, en fait, je vais regarder, ah, ok, ben voilà le diagramme qui raffine cette exigence-là. D'accord? Donc la navigation, elle est de LM vers publication vers Capella, de publication vers Capella vers ELM, avec ces dialogues de résumé sur le survol. Bah, je propose maintenant de regarder la partie test, hein. Euh, Donc sur cette exigence, en fait, elle est liée à ce test-là. Donc ben, je vais l'ouvrir, hein. Ah, ce que je pourrais faire quand même, pardon, c'est aussi associer, je pourrais très bien associer, je vais le faire, la tâche avec les éléments d'architecture qui ont été modifiés, hein. Donc voilà. Alors c'est le même principe, exactement, avec le même dialogue. Donc je vais faire la même chose. Sélectionner le diagramme, announcement, search, je prends le premier, voilà, je sauve, j'ai implémenté le second, voilà. Donc là, pareil, hein, c'est vous-même, ça relève de la pratique de votre processus, hein. C'est vous-même qui décidez quelles sont les cibles de lien, quels sont les types d'éléments que je veux associer entre eux. Euh, et si qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que je veux faire? C'est pas l'outil qui choisit pour vous. Donc là, j'ai le lien, le test case 46. Donc pareil, le test case 46, eh bien, je peux dire, alors, j'ai un pointeur vers l'exigence, mais j'ai aussi, je pourrais très bien faire des liens avec la tâche. Ben, je vais la faire. C'est la tâche qui s'appelle 99. Voilà. Je peux aussi ajouter, là, je vais faire ça comme ça, un lien vers l'élément d'architecture. Vous voyez, afin de, et là, c'est toujours pareil, hein, même manière de faire. Voilà, par exemple, je vais prendre le diagramme, je vais en prendre qu'un là pour changer. Le diagramme de séquence, voilà, hein, qui reflète assez bien un scénario de test, hein. Voilà, donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'a priori, ce test, le 3156, development item, donc je suis là, il va implémenter ce scénario, d'accord? Donc là, j'ai la partie, visuelle, et puis je vais décrire le script. Eh bien, bon, je vais pas décrire le script, hein, il n'existe pas. On va en rester là pour la partie atelier ELM. Hein, si vous voulez être complet, effectivement, on créera le script du test par rapport au diagramme de séquence qu'on vient de lier. J'exécuterai le test quand j'aurai reçu le produit associé à l'engineer, au modèle qu'on a développé. OK? Donc je reviens sur mes exigences qui sont ici. Si je rafraîchis,
on va voir quelque chose en termes de validité des liens, de suspicion. Ça veut dire que comme j'ai modifié, en fait, comme j'ai modifié le test, on va voir que les liens de validité, c'est ces petits marqueurs, pardon, la validité des liens plutôt, c'est ce petit marqueur, ah ben je l'ai pas, je l'ai pas mis, ben zut. Si, voilà, ce petit marqueur qui est vert quand j'ai décidé qu'il le soit, et puis qui passe en gris quand en fait un des éléments liés associés a été changé. Donc là, par exemple, ça veut dire que j'ai changé le test, hein, je veux le faire devant vous, j'ai associé des liens, par exemple. Donc j'ai ce marqueur de suspicion. Donc il faut que je regarde qu'est-ce qui a été changé et est-ce que ça a un impact sur le reste. Non, parce que justement, je l'ai mis à jour, aligné par rapport aux changements qui ont été faits avant. OK. Alors, je vais conclure par regarder. Je viens ici sur la tâche 99. Je peux aussi associer les tests, hein, d'ailleurs, à cette tâche-là. Add tested by test case. C'était le test de 46, donc OK. Je fais ça. Je choisis le test. OK. Hop, et je sauve. Alors, là, vous allez me dire, tiens, j'ai créé beaucoup de liens un peu entre tous les éléments. Là, je répète, c'est vous-même qui décidez qu'est-ce que pour vous est le plus pertinent. Est-ce que vous voulez créer tous ces liens? Oui. Ou peut-être vous allez dire non, ben moi je les veux qu'à partir des exigences, par exemple. C'est les exigences, moi, qui me servent de hub. Et donc, je ne vais pas créer des liens entre le modèle et les tests, entre les tâches et les tests, entre les tâches et le modèle. Ou inversement, je vais revenir là sur mon plan de sprint. Ce qui est intéressant quand j'ai des liens créés entre tous les éléments, c'est que voilà, j'ai une synthèse. Hop, regardez, hein, j'ai une synthèse. Ça, c'est l'élément, la tâche qu'on a créée. Elle est liée avec toutes ces exigences. Elle est liée à ces éléments de modélisation. Ah, et puis toujours pareil, hein, j'ai ce survol. Elle est liée à ce test. Si j'avais fait un test, je l'avais exécuté et qu'en plus j'avais euh, eu une erreur de test, eh ben, j'aurais pu créer un défaut et le voir ici. Donc en termes de vue consolidée de traçabilité, eh bien, tel que j'ai fait mes liens, là, je les ai de partout, on va dire. Donc là, je peux, euh, je les ai ici. Ça s'exporte en CSV. Hein, export to CSV. Ça, je suis dans les tâches. Ici, hop, j'ai cette vue-là consolidée dans la partie Doors Next. Ben, je peux aussi l'exporter en Excel. Voilà, je ne vais pas le faire. Et puis, troisième point de vue, c'est sur mes tests. Voilà, les plans de test. Regardez ici. Il faut peut-être que je rafraîchisse. J'ai mon plan de test qui est associé à ce modèle et associé à ce document, à ce module de spec. Hein, IVV, Validation and Verification Plan. Les test cases. Bon, là, j'ai plein de moyens de sortir. Mais voilà. Regardez, j'ai aussi là une vue synthétique qui me dit, ben voilà les test cases, voilà les exigences couvertes, voilà les éléments de modélisation couverts. D'accord. Et là encore, ça s'exporte en CSV. Et je m'arrêterai là-dessus. Je te rends la main, Merci Philippe. Laurent. Oui, Voilà. Non. Hop. Alors. ça a l'air. Alors. Alors, ah oui, participants, c'est ici. Euh, et je fais ça. Merci. Voilà, donc après cette démonstration complète, je pense, il est temps pour un petit résumé. Donc, premièrement, une roadmap
entre guillemets de Publication for Capella. Vous allez comprendre pourquoi entre guillemets. Donc, nous sommes conscients d'un certain nombre de travaux à mener sur Publication for Capella. Et nous travaillons à l'heure actuelle avec l'ensemble de nos prospects et clients pour définir les priorités et les choses à traiter en premier lieu. Donc, ici se trouve une liste, pas forcément exhaustive, des différents éléments qui nous sembleraient intéressants de faire sur Team for Capella. Différentes améliorations d'expérience utilisateur, donc afficher un arbre du modèle pour faciliter la navigation dans le modèle, améliorer le formulaire de recherche des objets pour lier. Vous avez vu que pour l'instant, dans le formulaire, il faut sélectionner le modèle dans lequel on veut rechercher, puis le type d'objet auquel on veut se lier, et on peut filtrer par libellé. On aimerait ajouter une possibilité de rechercher les éléments dans des diagrammes, de rechercher dans l'arbre du modèle, de supporter une multisélection, ce genre de choses. Et bien sûr, améliorer de nombreuses manières les pages de navigation des objets de modèle exposés sur Publication for Capella. Donc voici pour les améliorations de user interface et de user experience qu'on envisage. On envisage également la capacité à créer des liens dans Capella même par drag and drop depuis IBM ELM. Donc là, l'expérience utilisateur imaginée, c'est vous drag and dropper, vous êtes sur le site web de ELM, donc vous êtes en train de naviguer sur votre exigence ou votre cas de test ou votre change request et vous saisissez l'URL, vous la drag and droppez sur un élément de modèle Capella dans Capella et le lien est capturé immédiatement dans le modèle Capella. Et donc, au sein de votre modèle Capella, vous avez la traçabilité entre vos éléments de modèle et les éléments IBM ELM concernés. C'est une ergonomie qui est déjà supportée avec d'autres outils, mais qu'on n'est pas encore capable de supporter avec IBM ELM. C'est pourquoi on l'envisage. Améliorer les capacités de reporting pour mieux inclure les éléments liés, les éléments de modèle Capella liés dans les outils de reporting globaux de IBM ELM. Supporter, et là il y a différents niveaux de support, hein, supporter la notion de Global Configuration d'IBM ELM qui permet de créer des baselines et des branches des différents artefacts. Et pour l'instant, Publication for Capella ne s'intègre pas avec cette fonctionnalité d'IBM ELM. Introduire une gestion de version, une vraie gestion de version dans Publication for Capella de façon à pouvoir conserver les anciennes versions d'un modèle. À l'heure actuelle, quand vous publiez un modèle sur Publication for Capella, vous écrasez la version précédente, vous ne perdez pas les liens, etc., mais vous remplacez la version de modèle sans retour arrière possible, sans comparaison possible avec la version précédente, etc. Donc, on aimerait introduire ce type de fonctionnalité dans Publication for Capella. Et on aimerait également introduire dans Publication for Capella même un reporting assez similaire à ce que Philippe a montré sur les liens suspects, c'est-à-dire la capacité à lister les liens connus qui sont impactés par une publication donnée. Lorsque vous publiez un modèle Capella vers le serveur Publication for Capella, cela va modifier un certain nombre d'objets de ce modèle et en laisser d'autres en l'état. Nous aimerions pouvoir afficher les liens qui sont impactés, c'est-à-dire les liens qu'il faut vérifier parce qu'ils pointent vers des objets de modèle qui ont été modifiés par la publication. Enfin, nous aimerions également introduire dans Publication for Capella des capacités de model review pour supporter des workflows de revue de modèles de façon à permettre à des utilisateurs de Publication for Capella d'aller commenter et annoter les diagrammes et les éléments de modèle pour faire des recommandations, bref, supporter de la revue et établir une boucle avec l'utilisateur Capella pour récupérer ces informations dans Capella même et corriger le modèle en fonction des retours de la revue. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez influencer cette roadmap à deux niveaux. Déjà, tout simplement en nous fournissant votre retour, les points qui vous semblent vous intéressants, pertinents et vos priorités. Et mieux, en finançant OBE ou Persistent pour accélérer le développement des fonctionnalités dont vous avez besoin
et qui n'existerait pas encore. Les deux sociétés ont des mécanismes pour supporter ce type de financement et travailler avec vous pour introduire dans l'outil les fonctionnalités dont vous avez besoin, en assurant ensuite la maintenance de ces fonctionnalités sur le long terme dans l'outil. Donc, juste, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation? Les capacités d'intégration entre les outils, on l'a dit et répété, donc c'est la dernière fois, je vous le promets, vous pouvez lier n'importe quel artefact IBM ELM à n'importe quel artefact de modèle Capella, à n'importe quel niveau de granularité. Les outils n'imposent pas de processus, c'est à vous d'avoir des processus et d'utiliser ces capacités fournies par l'intégration entre Publication for Capella et IBM ELM pour coller à vos processus. Ce n'est pas l'outil qui va vous imposer un processus. Les liens sont toujours créés depuis IBM ELM. Par contre, ils sont navigables dans les deux sens, soit depuis IBM ELM, soit depuis Publication for Capella. L'intégration entre les deux outils est disponible off the shelf. Il ne s'agit pas d'un quelque chose à acheter en plus, il n'y a pas d'add-on supplémentaire. Si vous avez IBM ELM et Publication for Capella, l'intégration fait partie de ça. Il n'y a rien de plus à installer ou à acheter. Cette intégration, elle est délivrée par OBO au sein de Publication for Capella, qui est un produit vendu par OBO qui supporte Capella de 1.3 à 5 et les versions futures, et qui s'interface avec IBM ELM 6X ou 7X. Oui. Et voilà pour les takeaways. Il est maintenant temps de passer à la session de questions-réponses. Alors, serait-il possible d'avoir un ordre de grandeur d'une licence Publication for Capella? Bonjour Arthur, donc je suis désolé, je ne suis pas capable de répondre à la question parce que je n'ai pas les conditions financières disponibles ici facilement. Par contre, je reviendrai vers vous avec ces informations dès que possible. Le mode de vente de Publication for Capella, il s'agit d'une licence serveur pour un certain nombre d'utilisateurs. Donc, ça scale avec le nombre d'utilisateurs souhaités. Les nombres d'utilisateurs ayant les droits de publication ou de consultation des informations. Et en termes de mise en œuvre, comme je l'ai dit, il faut Publication for Capella et ELM. C'est tout. Puis après, une petite manip de configuration de ELM. Et peut-être aussi dans Publication for Capella, Laurent, il y a... Pour associer deux serveurs, il y a toujours une action des administrateurs de chaque serveur. D'un côté IBM ELM, l'administrateur doit déclarer Publication for Capella comme étant un serveur ami avec lequel il est autorisé à discuter, à échanger des informations. Et l'administrateur Publication for Capella doit accepter la connexion IBM ELM pour dire oui, effectivement, j'accepte que IBM ELM récupère des informations au nom de ses utilisateurs sur mon serveur. Alors, nous avons une question concernant les items importés. Statistiquement, d'après vos clients en retour d'expérience, quels sont les items de Capella les plus souvent utilisés? Diagramme de séquence, chemin fonctionnel pour les tests. Donc, les éléments qui nous sont le plus souvent mentionnés, c'est déjà les composants et les fonctions. Les diagrammes en règle générale, avec les capabilities notamment. Et ensuite, ce sont effectivement les diagrammes d'échange, donc les diagrammes de séquence, ES ou FS, et les diagrammes de chaîne fonctionnelle, qui sont tous deux fortement intéressants pour notamment la partie test, liée les tests, les scénarios de test à décrire à ces chaînes fonctionnelles ou diagrammes de séquence. Alors, peut-on accéder aux exigences de l'ELM depuis Capella lui-même? Troisième question. Donc, depuis Capella, pour l'instant, il n'existe pas d'intégration entre Capella et Publication for Capella en termes de consultation. Depuis Capella, pour l'instant, vous pouvez publier vos modèles vers le serveur Publication for Capella. Ensuite, les informations de traçabilité, de lien entre les exigences ou autres artefacts ELM
et les éléments de modèle Capella sont disponibles en ligne sur ce serveur et pas au sein de Capella. Ça fait aussi partie des améliorations qu'il serait possible d'envisager, mais à l'heure actuelle, depuis Capella, l'information n'est pas directement disponible. Il faut l'intermédiaire du serveur Publication for Capella. J'espère que ça répond à votre question, Nicolas. Une autre question. Est-il possible de faire des liens entre des éléments de modèle Capella et Rhapsody via ILM? Alors ça, c'est une bonne question. On n'a pas fait le test. Non, on n'a Philippe, pas quel est fait ton le test. sentiment? Ben, mon sentiment, c'est que je vais le noter, ça doit fonctionner. Ça, parce qu'il n'y a rien de spécifique, je pense, dans la connexion. Voilà. Alors, ce que je propose, c'est que je ferai le test. Je suis plutôt optimiste, mais bon, et on le transférera aux participants. Au pire, si ça, ce n'était pas possible, il reste de toute façon la solution d'utiliser un élément de type change request ou tâche ou Oui, oui, exigence comme hub, comme le mentionnait Philippe oui. tout à l'heure. C'est-à-dire que très fréquemment, les change requests servent à regrouper l'ensemble des liens vers les différents artefacts à la fois d'architecture et d'ALM. Donc, ça pourrait être utilisé comme solution de remplacement d'avoir Oui, tout à un fait. artefact de type change request qui est lié à la fois à des éléments Rhapsody et des éléments Capella. Alors, ça, ce qui est sûr en revanche, c'est que je pourrais très bien ajouter un modèle Rhapsody dans ce projet que vous avez vu où il y a des exigences du Capella, etc. Ça, il y a rien, comme je pourrais rajouter d'autres projets d'exigence et d'autres projets de test, et même venant d'ailleurs d'autres fournisseurs. Et voilà. Donc ça, c'est sûr que indirectement, on peut créer des liens indirects via du type Unchange Request. Ça, c'est absolument certain.